Amen. Tant que nous serons sur cette terre, nous finirons toujours parfois par être déçus. Ça, vous devez le savoir. Ainsi, il est le temps d'oublier toute cette déception. Amen. Et à la place, souvenez-vous des expériences dont vous êtes fiers. Quelles sont les expériences du passé que vous avez connues, mais qui étaient pour lesquelles vous êtes fiers? Qu'est-ce qui a marché dans ta vie? Vois plutôt ça. Ce qui a marché. Quelles sont les bénédictions que Dieu t'a données? Focalise l'attention sur ce qui a été, sur ce qui a marché. Parce que quand tu commences à voir, mes bien-aimés, les déceptions, alors je dis, il y aura des blessures intérieures. Mais bien aimé, une blessure quand ça arrive. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Il y a certaines personnes, mes bien-aimés, ils ne sont pas dérangés par les démons, par les sorciers, mais ce sont des blessures et qui fauchent toute la vie. Parce que les blessures intérieures sont des graves blocages dans la vie. Amen. Parfois tu t'arrêtes, tu ne peux plus rien faire. En fait, ça te permet de perdre même la confiance de soi. Amen. Parfois tu es intelligent, mais tu commets beaucoup d'erreurs à cause des déceptions. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je suis pasteur, je suis des cas. Et des cas. Donc, il y a certains cas pour lesquels, parfois c'est 4 ans. Mais c'est cette année que la solution est venue. Amen. Mais je suivais ces cas il y a 4 ans, 5 ans. À cause de quoi? Des blessures intérieures qui sont venues des déceptions. C'est pourquoi les déceptions doivent être derrière toi. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Ne laissez pas les déceptions terminer ton bilan de l'année passée. Ne laissez pas, mes bien-aimés, les déceptions bloquer ta nouvelle année. La déception peut bloquer, mes bien-aimés, ta nouvelle année. Amen. C'est pourquoi continuez à prier, continuez d'espérer, continuez, mes bien-aimés, à garder la foi. Et sachez que la déception, en fait, ce n'est pas elle qui construit ton avenir. Amen. Mais c'est Dieu qui construit ton L'avenir. Je vais vous donner un exemple. En Afrique, il y avait une dame. Cette dame, mes bien-aimés, avait un seul enfant. Et lorsque cet enfant est mort, l'enfant est mort à l'âge de 12 ans. Ça veut dire, à partir de la première année que cet enfant est né, jusqu'à 12 ans, cette femme a tenté d'avoir un autre enfant. L'enfant n'est jamais fini. Est-ce que vous me suivez? Oui, Père. Maintenant, cet enfant de 12 ans meurt encore. Est-ce que vous comprenez quelle douleur cette femme-là a? Est-ce que vous me suivez? Oui, Papa. Cette femme a été déçue. Elle était chrétienne. Déçue. Tu peux être un chrétien, mais il y a des choses qui t'arrivent, parfois tu te poses des questions. Est-ce que Dieu vraiment existe? Mais je vais te dire carrément d'emblée qu'il existe bel et bien. Il y a des choses que Dieu permet parfois dans nos vies parce que Dieu te fait entrer dans son école. Pour que tu grandisses encore et encore. Et peut-être c'est toi qui seras à la base de pouvoir aider les gens qui seront déçus à l'avenir. Amen. Voilà pourquoi toi parfois il te traverse dans des situations aussi décevantes. Alors les jours où on enterrait sa fille, son enfant, un garçon qui était mort. Hein? Oui, Papa Jacques, les jours où on enterrait les garçons, sous l'effet de la déception, hein? Oui. Cette dame va dire en lingala, Et toute cette fécondité part avec sous l'effet de la la déception. déception. Toute cette fécondité part avec, je ne vois plus l'utilité d'avoir des enfants. Sous l'effet de la déception. Yes. Est-ce que vous suivez? Oui, Père. Mais après ça, elle a oublié. Oui, Père. Elle a oublié, mais les paroles sont restées.
les paroles sous la déception ont été captées dans le monde des esprits. Et les démons travaillent cela. La femme a tout fait, a tout cherché pour qu'elle ait en fait le désir d'avoir un enfant s'est accru. Chérie, le désir est devenu tellement grand dedans d'elle d'avoir un autre enfant. Mais malheureusement, la déception l'a maintenant lâché les paroles. Les paroles ont été récupérées dans le monde des esprits et ces paroles sont devenues une réalité. Elle ne concevait plus. Mais comme Dieu est toujours bon, je vous ai dit que Dieu c'est celui qui est dans notre parcours, dans le nouveau départ. Dieu est toujours là. Pendant qu'elle continue toujours de prier, un jour, un homme de Dieu, sous la révélation de Dieu, il lui pose la question. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé lors de l'enterrement de ton fils? Quand Dieu a besoin de délivrer quelqu'un, tu ne vas pas tâtonner. Dieu va t'amener directement sur la chose. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et son esprit l'amène aux paroles qu'elle a prononcées. Elle s'en est souvenue. Et elle a dit, oh, avant même de commencer à parler, elle a pleuré. Et la frère dit, oh, j'avais dit, sous l'effet de la déception, j'ai prononcé des paroles. J'ai dit que ma fécondité parte avec l'enfant. Parce que j'avais tellement aimé mon enfant. Et c'est comme ça que cette femme-là a été délivrée de ça. Amen. Parce que Dieu l'a révélé à son serviteur. Amen. Et dès qu'on lui a donné cette révélation, on a prié pour elle, le mois qui a suivi, elle a conçu. Les déceptions. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ne laissez pas les déceptions te ronger. Peu importe, mes bien-aimés, ce qui est arrivé qui t'a déçu, mais ne laisse pas la déception te ronger.